Eh bien, il est 19h30 et notre rencontre d'études bibliques va commencer. Donc, nous continuerons bien sûr notre série d'études concernant l'évangile de Jean au chapitre 7 et nous lirons à partir du verset 43. Bonsoir à tous, vous qui nous avez rejoints. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, d'accord. Alors, je sais d'où vient un pseudo. Bonsoir, Karen, et bienvenue. En tout cas, c'est avec joie que nous nous rencontrons les uns les autres, et j'espère que ces études serviront à nourrir votre foi et votre amour pour le Seigneur Jésus, votre désir aussi de mieux le connaître et de découvrir combien sa parole, elle est profonde. C'est une richesse infinie, la parole de Dieu, parce que la Bible nous permet de connaître le cœur de Dieu. Connaître le cœur d'une personne, c'est connaître sa pensée, connaître ses sentiments, connaître ses projets. Et les projets de Dieu sont merveilleux. Dieu dit dans sa parole, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, un avenir fait d'espérance. » En réalité, bien souvent, cette paix, nous ne la connaissons que très peu. En tout cas, l'humanité n'y rentre pas, malgré les projets que Dieu a faits, tout simplement parce que l'humanité se détourne de Dieu. Et parce que l'humanité se détourne de Dieu et de Jésus-Christ, qui est la lumière du monde et qui nous a fait connaître l'amour du Père, alors l'homme ne peut rentrer dans la paix de Dieu. Pour autant, nous qui l'avons connu, nous qui l'avons reçu, nous sommes heureux de vivre la paix de Dieu. En tout cas, bienvenue à chacun de vous. Vous êtes chez moi et je suis chez vous. En tout cas, on est ensemble pour étudier la parole de Dieu. J'aimerais donc lire ce texte, Jean chapitre 7, verset 43. Il est écrit: « Il y eut donc division parmi les gens à cause de lui. Certains voulaient l'arrêter, mais aucun ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des chefs Kohanim et des Pérouchim. » Alors, ce sont les chefs des sacrificateurs, les responsables, les dirigeants des sacrificateurs, ce serait plus juste, et des Pérouchim, les pharisiens, les séparés, ceux qui s'étaient séparés du peuple. Qu'ils leur demandèrent: « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ou conduit Jésus ici, au Sanhédrin ?» Les gardes répondirent: « Personne n'a jamais parlé comme cet homme. » Les pharisiens répliquèrent: « Vous voulez dire que vous aussi, vous vous êtes laissé tromper? Y a-t-il quelqu'un parmi les autorités qui ait mis sa confiance en lui, ou même parmi les pharisiens? Non, c'est vrai. Ces hommes de la terre ou ces gens du peuple font des œuvres, mais ils ne connaissent rien de la Torah, ils sont sous la malédiction. » Verset 50. Nicodème, en hébreu Nakdimon, l'un d'entre eux qui était venu voir Yeshua, Jésus, auparavant leur dit: « Notre Torah, notre loi, ne condamne pas un homme avant de l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il a fait, n'est-ce pas? » Ils répondirent: « Es-tu de la Galilée toi aussi? Étudie le Tanar, c'est-à-dire l'Ancienne Alliance. Tanar, c'est un acronyme qui est composé de 3 lettres. Le Tav, le T, le Nun, le N et le Kaf. Donc, en hébreu, ça pourrait faire référence au K ou au C, la lettre C. Donc, étudie le Tanar. Et Tanar, cet acronyme, T pour Torah, c'est-à-dire les 5 livres de la loi, Nun, N pour les Nevi'im, ce sont les prophètes, et le Kaf, c'est pour les Ktuvim, c'est-à-dire les écrits. Et en réalité, Tanar, c'est un acronyme qui nous parle de l'ensemble de la révélation de l'Ancienne Alliance. Et tu verras qu'aucun prophète n'est venu de Galilée.
Et ils s'en allèrent, chacun dans sa maison. Voilà le texte que nous allons partager et étudier ce soir ensemble. Au verset 43, donc nous avons vu il y eut donc division parmi les gens à cause de lui. Il y a eu une crise entre eux. Et cette crise concernait l'identité de Jésus, l'identité messianique de Jésus, c'est-à-dire l'identité divine de Jésus. Il y a eu division. Ça peut nous étonner que la Bible fait mention d'une division concernant la personne de Jésus et concernant son message. Pour une raison simple, c'est que Jésus est le prince de la paix. Il n'est donc pas venu pour annoncer un message de guerre ou qui provoque la guerre. Pour autant, la Bible dit qu'il y a bien eu une division parmi le peuple, parmi la foule, à cause de lui. Il a été cause d'une crise. Et bien évidemment, quand on parle de la paix, puisque l'évangile c'est une bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui apporte la paix dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire une nouvelle qui apporte un message qui apporte la réconciliation entre Dieu et les hommes, et entre les hommes entre eux. Et pour autant, clairement dans la Bible, ici, eh bien, parmi les gens qui l'écoutaient, cela a provoqué des disputes, des querelles, des oppositions. Jésus a dit ceci, un message qui pourrait peut-être vous troubler ce soir, dans Matthieu chapitre 10, verset 34 au verset 42. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division, l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Jésus a dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Matthieu chapitre 10, verset 34, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu mettre la division. C'est quand même étonnant cette parole de Jésus, parce que la Bible nous parle de paix, et Jésus dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix sur la terre. Il est évident que la première venue de Jésus, ne conduisant pas au règne de Jésus, c'est-à-dire n'amenant pas Jésus sur le trône de l'humanité en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, et donc pour apporter le shalom et la paix sur toute la terre, la première venue de Jésus n'a pas pour but d'apporter cette paix sur la terre entière, mais la première venue de Jésus a pour but d'apporter le salut sur la terre. Et évidemment, à travers son message, à travers sa personne, à travers l'œuvre de la croix, Jésus ne va pas conduire l'humanité dans la paix, mais dans la guerre, dans la souffrance. Et c'est évident que cela peut parfois nous troubler, parce que nous aimerions tellement que le monde connaisse la paix de Dieu. En hébreu, paix, c'est le mot shalom. C'est un mot que beaucoup connaissent. Shalom, shalam, être paisible, être calme. Mais un shalom recouvre d'autres
champ de pensée. Shalom signifie aussi le bien-être. Shalom signifie le bonheur. Shalom signifie forcément la paix intérieure. Shalom signifie le bien-être donc intérieur de l'homme, moral, le bien-être spirituel, l'épanouissement de l'homme. C'est-à-dire que Dieu veut que nous puissions nous épanouir, grandir dans cette paix intérieure, dans cette joie, car le mot shalom inclut aussi la joie et l'espérance. Donc vous voyez que le mot paix est réducteur par rapport au champ de pensée du mot hébreu. Néanmoins, Jésus veut nous apporter ce bien-être intérieur. Mais le bien-être qu'il apporte dans nos cœurs, nous l'avons reçu parce que nous avons accepté le message de l'Évangile. Et malheureusement, lorsque ce message de l'Évangile est proclamé, il provoque des réactions. Et nous le voyons d'ailleurs dans le texte biblique. Non seulement il y a eu des divisions parmi la foule, la Bible nous dit au verset 44, certains voulaient l'arrêter, c'est-à-dire l'enfermer, mais aucun ne put mettre la main sur lui. Les gardes, donc, du temple revinrent auprès des chefs, c'est-à-dire des dirigeants des sacrificateurs, plus exactement, c'est-à-dire des leaders du temple, et des pharisiens, donc cette secte, c'est-à-dire c'était un groupement de religieux qui vivaient séparés du peuple, parce qu'ils considéraient le peuple comme des gens méprisables, manquant de connaissances et donc manquant de sainteté, et donc ils vivaient à l'écart comme des religieux, et ils vont leur demander aux gardes, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Et ces gardes vont répondre, personne n'a jamais parlé comme cet homme. Alors on peut se poser la question, mais quel est le message que Jésus a proclamé et qui a autant bouleversé les gardes pour qu'ils n'obéissent pas aux ordres du Sanhédrin? Eh bien, nous allons le lire ensemble dans la Bible. Quel est le message de Jésus? En quoi il consiste? Il est vrai que le premier message de l'Évangile, les premières paroles de Jésus, eh bien, c'est « Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché ». Mais nous voyons que, avant même qu'il prononce cette parole, il y a un épisode que nous retrouvons dans Luc chapitre 4, à partir du verset 16 à 21. Jésus est passé et s'est engagé par les eaux du baptême auprès de Jean le Baptiste, vers le Jourdain, et puis au Jourdain plus exactement, puis il va s'éloigner dans le désert, conduit par le Saint-Esprit pour y être tenté par le diable. Jésus, après avoir jeûné 40 jours eu faim, le diable va venir le tenter, mais Jésus va résister au diable. Et il va résister au diable en s'appuyant sur les promesses de la parole de Dieu. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet, mais frères et sœurs, mes bien-aimés qui nous rejoignent, pour cette soirée, ou qui écouteraient ce message, si nous voulons résister à la puissance de Satan, nous n'avons qu'une solution. Comme Jésus, nous appuyer sur les promesses de sa parole. Et lorsque nous nous appuyons sur les promesses de la parole, c'est-à-dire que lorsque, au-delà des mensonges du diable, je vais croire ce que la Bible me dit, alors je vais faire éteindre tous les traits enflammés du malin, parce que la parole de Dieu va agir comme un bouclier et va protéger mon âme, mon cœur, c'est-à-dire ma conscience, et ainsi je ne serai pas perturbé par le mensonge de l'adversaire. Quel était donc le message de Jésus? Eh bien, après la tentation dans le désert, où Jésus va résister au diable, la Bible dit, au verset 16 du chapitre 4 de l'évangile de Luc, qu'il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, là où Jésus a grandi. Et selon sa coutume, c'est-à-dire selon son habitude, Jésus avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour de Shabbat. Donc, finalement, nous voyons que Jésus vivait pleinement le Shabbat, c'est-à-dire ce temps où l'homme est invité à revenir à sa source créatrice, c'est-à-dire à revenir vers Dieu, et non seulement à revenir vers Dieu, mais à revenir vers lui-même, c'est-à-dire c'est un retour vers le moi que j'aurais dû
toujours être, mais qui n'a jamais pu se réaliser à cause de la puissance du péché. Mais gloire soit rendue à Dieu, comme nous le lirons. Jésus-Christ nous a libérés de cette puissance, afin que nous puissions être ce que Jésus veut que nous soyons, afin que nous puissions vivre le projet créateur de Dieu pour chacun de nous, afin que nous puissions vivre le shalom, que nous puissions nous épanouir les uns et les autres dans cette vie ici-bas. Et Jésus va se lever pour faire la lecture, verset 17, et je répète, Luc 4, verset 17, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. À l'époque, ce n'était qu'un rouleau de parchemin. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui, sur Jésus. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. » C'est un texte d'Ésaïe que nous retrouvons dans nos Bibles au chapitre 61, versets 1 à 2. Et ici, dans ce texte d'Ésaïe, il est écrit « L'Esprit de Dieu est sur moi ». Jésus est en train de parler de lui-même. Il est en train de parler de sa messianité. Et il dira que Dieu le Père l'a oint, c'est-à-dire l'a choisi, d'une huile et d'une onction sainte. Il y avait 3 sortes d'onctions, comme nous l'avons déjà vu. L'onction royale, l'onction prophétique et l'onction sacerdotale au sein d'Israël. Et Jésus a été oint de ces 3 onctions. Il est à la fois le roi des rois, il est devenu le souverain sacrificateur, par son sacrifice à la croix, sa mort, sa résurrection et sa glorification, et bien évidemment, il est le souverain prophète dans le sens que jamais personne n'a parlé comme cet homme, jamais un prophète n'a parlé comme Jésus. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu dans le monde d'oracle de Dieu comme Jésus l'a exprimé et proclamé. Donc, prophète, c'est celui qui est envoyé dans la Bible. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et ici, on s'aperçoit qu'apparaît l'annonce. Et c'est quoi cette heureuse annonce? Eh bien, c'est que le Messie va être envoyé dans le monde pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer une délivrance aux captifs et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Et Jésus leur dira, aujourd'hui, verset 21, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Voilà en quoi consiste le message de la bonne nouvelle. C'est une annonce de guérison, une annonce de délivrance, une annonce de miracle, une annonce de libération, une annonce où véritablement la possibilité est donnée à tout homme de commencer une vie nouvelle sous la grâce de Dieu. Et Jésus dira, aujourd'hui, cette parole, elle est accomplie. C'est-à-dire qu'elle est accomplie par l'aveu de Jésus dans le monde. Jésus va accomplir ce ministère. Il va l'accomplir dans la vie de tous ceux qui vont placer leur confiance en lui. Oui, ces hommes vont se poser la question. Et les chefs sacrificateurs et les pharisiens vont dire « Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait prisonnier finalement ?» Et les gardes vont dire « Mais personne n'a jamais parlé comme cet homme. » Ils reconnaissent que Jésus a un message extraordinaire, glorieux, plus grand que celui de Moïse, plus grand que celui d'Abraham, plus grand que celui de tous les prophètes. Et évidemment, cela va provoquer des réactions parmi ces religieux. Dans le texte biblique, nous comprenons que Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu pour
l'accomplir. Il est venu pour accomplir tout le message de l'ancienne alliance. Et nous qui étudions la parole de Dieu, nous savons qu'il y a plusieurs alliances dans la parole de Dieu. Nous y reviendrons une autre reprise. Si nous étudions les alliances de la Bible, eh bien, nous découvrons qu'il y a 6 alliances dans la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à Jésus-Christ et l'œuvre de la croix. 6 alliances, 6 qui fait référence au chiffre de l'homme, parce que l'homme a été créé le 6e jour. Et évidemment, la parole qui sort de la bouche de l'Éternel est une parole extraordinaire, qui provoque des réactions, qui provoque des contradictions, qui provoque des crises et parfois des guerres et des conflits familiales. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas rester sans effet dans le cœur de l'homme. La Bible dit, dans le livre fait, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et à travers Jésus, qui est l'acte de parler de Dieu, le Verbe incarné de Dieu, à travers le message qui sort de la bouche de Jésus, l'amour du Père se fait connaître. La compassion du Père se fait connaître. Et ce message va résonner dans nos cœurs, d'une manière favorable ou défavorable. Il va provoquer en nous des contradictions. Il va provoquer en nous soit une acceptation, soit un refus de l'Évangile. Et posons-nous la question, mais cette bonne nouvelle, c'est quoi le message de l'Évangile? Eh bien, lorsque nous découvrons l'épître de Paul aux Romains, il est écrit ceci, chapitre 7, verset 21, au chapitre 8, verset 4. N'hésitez pas à prendre vos Bibles ou à noter les références. Romains, chapitre 7, verset 21, au chapitre 8, verset 4. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est la Torah, selon l'homme intérieur, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse. Et au-delà des 5 livres de Moïse, quand vous lisez dans la Bible la loi de Dieu, la loi de Moïse, ça fait référence en réalité à toute la révélation écrite de l'Ancienne Alliance, et même de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, une autre Torah, qui lutte contre la Torah de mon entendement, c'est-à-dire la Torah de Moïse, la Torah de Dieu, et qui me rend captif de la Torah du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? La question est posée, qui me délivrera? Qui me délivrera de la Torah du péché, c'est-à-dire de la loi du péché? La loi, c'est comme une règle, c'est une norme. C'est une norme spirituelle qui fait que l'homme est en prison. L'homme est loin de Dieu, l'homme s'égare. Il ne fait que des mauvais choix. Et malheureusement, cette loi l'amène à agir contrairement à ce que la Bible nous enseigne, à avoir des valeurs qui sont contraires au royaume de Dieu. Et finalement, même jusqu'à ignorer l'existence du Créateur. Et à cause de cette loi du péché, comme il est écrit dans la Bible, le salaire du péché, c'est la mort. Et malheureusement, le péché conduit à la mort. Alors, misérable que je suis, il y a un cri de détresse dans le cœur de l'apôtre Paul. Qui me délivrera du corps de cette mort? Verset 25. La réponse est donnée. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la Torah de Dieu. Et je suis par la chair, c'est-à-dire par ma nature pécheresse irrégénérée. C'est le vieil homme, c'est l'homme ancien, c'est l'homme qui a les tendances de la chair. Je suis esclave de la loi du péché. Ici, ce que l'apôtre Paul explique, premièrement, c'est que pour le juif, il y a 2 réalités. La loi de Dieu, la Torah en hébreu, c'est le mot enseignement. Donc c'est l'enseignement de Dieu. Et vous remarquez qu'il n'est pas question ici de dire que c'est la loi de Moïse, c'est la loi de Dieu, la Torah de Dieu. Donc c'est-à-dire que la parole de Dieu, la révélation écrite, n'appartient pas à un homme. Moïse n'a été qu'un intermédiaire pour nous transmettre la parole de Dieu. Mais il n'est pas parole de Dieu. Il n'est qu'un lien entre Dieu et les hommes
pour nous parler de la part de Dieu. Et cette Torah appartient à Dieu. Au commencement était la parole, littéralement, au commencement était la Torah, dira l'apôtre Jean. Et la Torah est de Dieu, elle procède de Dieu, elle vient de Dieu. Elle est la lumière et la vérité. Et il y a deux réalités donc, que l'apôtre Paul met en évidence. La loi de Dieu, la Torah, l'enseignement de Dieu, et la loi du péché. La Torah du péché, l'enseignement du péché. De tout ce qui nous conduit loin de Dieu, de tout ce qui nous amène à vivre loin du Seigneur et même à être des hommes qui finalement ne vivent pas le projet de Dieu pour leur propre existence. C'est pour cette raison que je vous ai dit que le Shabbat, c'est un retour au projet créateur de Dieu pour notre propre vie. C'est un retour vers soi, vers celui que j'aurais dû toujours être. Mais cet être que j'aurais dû être n'a jamais pu devenir un homme. J'ai jamais pu devenir un homme de vérité, un homme d'amour, un homme de paix, un homme de joie, un homme de douceur. Pourquoi? Parce que le péché vit en moi. Mais je bénis le Seigneur parce que Dieu nous détourne, il nous libère, pardonnez-moi, il nous libère de la loi du péché. Et vous allez voir ce qui est écrit à partir du chapitre 9 et du chapitre 8 à partir du verset 1er. Romains. La Bible dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Dans la loi de Dieu, la Torah, nous découvrons des règles, des normes, des valeurs du royaume de Dieu. Dieu est moral, il a une éthique qu'il a révélée à Israël. La loi du péché, c'est l'éthique du diable. C'est une puissance de destruction. La loi de Dieu, c'est une puissance de construction, une puissance de vie. C'est pour cette raison que Moïse a dit à Israël: je mets devant toi la vie et la mort. C'est-à-dire que le rapport à la vie et à la mort sont liés à ce que l'homme va choisir entre obéir ou désobéir, entre accepter et refuser. Cette parole, bien évidemment, cette Torah. Donc en réalité, ce n'est pas que la loi est une malédiction, non. Elle est une bénédiction et une source de vie pour ceux qui obéissent. Par contre, s'il y a une désobéissance, malheureusement, par la puissance du péché, ça devient cette loi me conduit à une condamnation qui me conduit à la mort éternelle, c'est-à-dire à la perdition loin du Seigneur. Et ici, Paul dit que la loi du péché est une puissance de destruction, de dérèglement et de chaos qui conduit l'homme dans la rébellion et la désobéissance à la Torah de Dieu. Alors, bien évidemment, nous n'avons jamais été sous la Torah, parce que nous ne sommes pas juifs. Mais l'apôtre Paul explique des principes clairs. C'est qu'au-delà de cette parole qui a été adressée au peuple juif, personne ne peut bien évidemment dire que, par exemple, le livre de la Genèse et de la création ne concerne que le peuple juif. Non, le livre de la Genèse concerne toute l'humanité. Et c'est pour ça que dans la Torah de Dieu, il n'y a pas seulement une révélation qui s'adresse aux Juifs, pas du tout. Dans la Torah de Dieu, il y a une révélation qui s'adresse à l'humanité. Vous avez la création de l'homme et de la femme. Vous avez également l'épisode du déluge. Vous avez également l'élection d'Abraham. Et il est bien écrit que toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Donc, nous avons également, et il est souligné dans le Nouveau Testament, que nous avons Abraham pour père. Il est le père de tous les croyants. Il est le père de la foi. Et le paradis est même appelé le sein d'Abraham. Donc, dans la Torah, il n'y a pas que des règles qui gèrent le peuple juif et l'État d'Israël. Pas du tout. Dans la Torah, il y a des textes qui concernent l'humanité tout entière. Malheureusement, à cause de l'antisémitisme parfois chrétien, et à cause d'une certaine théologie, la théologie du remplacement, de la substitution, une théologie qui a mis au placard la nation juive, qui a rejeté la Torah, une théologie qui a de la haine pour le peuple juif. Ce n'est pas une théologie biblique, mais malheureusement c'est une réalité qui a existé dans le christianisme. Et à cause de cette théologie, les chrétiens ont souvent vu la loi de Moïse comme quelque chose de négatif, quelque chose à rejeter, mais il n'en est pas ainsi dans le cœur de Dieu. Et l'apôtre Paul rappelle qu'il n'y a
aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'autrefois, désobéissant à la Torah de Dieu, j'étais sous la condamnation, mais maintenant, par ma foi en Jésus, je ne suis plus sous la condamnation. Pourquoi? Au verset 2 du chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, c'est-à-dire à la Torah de Moïse, à la Torah de Dieu, la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi, et remarquez ici, il est bien question de la justice de la Torah, fut accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. En marchant selon l'esprit, eh bien, c'est-à-dire en marchant dans l'obéissance de la foi, j'obtiens la justice. Une justice de la Torah qui est accomplie en moi parce que j'obéis à Dieu, c'est-à-dire j'obéis à sa parole. Et la Bible me dit ici que la Torah de Dieu ne pouvait pas nous affranchir de la loi du péché et de la mort. La Torah de Dieu, elle nous révélait les limites de l'existence. Elle nous révélait les limites du bien et du mal, les frontières. La Torah de Dieu me révélait ce qui était bien ou ce qui était mal, ce qui me conduisait à la vie ou ce qui me conduisait à la mort, à travers mon obéissance ou ma désobéissance. Mais la Torah de Dieu n'avait pas le pouvoir de changer mon cœur, ma nature pécheresse. Et c'est pour cette raison que Jésus est venu dans le monde dans une nature semblable à la nôtre, quoiqu'il n'ait jamais péché, quoiqu'il est né sans péché. C'est pour ça qu'il y a eu besoin de l'action surnaturelle du Saint-Esprit pour que Myriam soit enceinte, Marie. Et ainsi, eh bien, Jésus, en venant dans le monde, a accompli notre délivrance. Il a rendu possible la délivrance de la puissance du péché et de la mort dans la vie du pécheur repentant. Ainsi, Jésus a accompli la prophétie d'Ésaïe, chapitre 61. Il a renvoyé libres les opprimés. Nous qui étions opprimés par la puissance du péché, par le mal, qui souillait notre cœur, notre conscience, nos pensées, eh bien, Jésus nous en a délivrés de cette puissance du péché. Et il a pris notre condamnation sur lui à la croix afin que nous soyons sauvés, pardonnés de nos péchés. C'est cela qui constitue la grâce de Dieu, mes frères et mes sœurs. Et cette parole de Paul, elle est conforme à l'Évangile. Par exemple, au chapitre 4 de l'Évangile de Luc, on voit qu'il y a l'annonciation qui est faite aux bergers lors de la naissance de Jésus. Et il est écrit ceci, Luc chapitre 4, verset 8, « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. » En quoi consiste le message de l'Évangile? C'est une bonne nouvelle qui libère, qui guérit, qui nous sauve et qui nous permet de connaître le pardon de Dieu. Et cette bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, Bethléem, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il est le sauveur. Alors oui, nous bénissons le Seigneur parce que Jésus est venu dans le monde pour nous libérer de la puissance du mal. Et c'est le message qui a provoqué des contradictions, des crises parmi le peuple. Oui, la parole de Dieu ne va pas retourner à Dieu sans avoir fait son effet dans nos cœurs. L'évangile proclamé à travers chaque croyant que nous sommes provoquera toujours une réaction de ceux qui sont autour de nous. Soit, eh bien, cela va provoquer un rejet, soit cela va provoquer une acceptation. C'est pour cette raison qu'il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 48, cette parole de Jésus. Celui qui me rejette, Jésus dira, et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est-à-dire la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Je répète cette parole, Jean, chapitre 12, verset 48, et je termine par là. Celui qui me rejette, celui qui rejette le message de Jésus, c'est-à-dire celui qui ne reçoit pas ces paroles, eh bien, il a déjà son juge, il est déjà jugé. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Oh, frères et sœurs, les amis qui nous avaient rejoints cette soirée d'études bibliques, vous qui nous écouterez peut-être plus tard, que Dieu nous accorde la grâce de ne pas rejeter l'amour de Dieu.
que Dieu nous accorde la grâce d'accepter. Nous avons deux possibilités face à l'évangile. Et c'est pour ça que cela provoque des guerres. Parce que personne ne peut rester indifférent à l'amour de Dieu. Tous les hommes sont invités à se prononcer devant ce message. Soit nous recevons ce message dans notre cœur, c'est-à-dire soit le message de l'évangile va trouver un écho favorable en nous, qui va provoquer ce changement de vie, c'est-à-dire nous allons devenir une nouvelle création parce que nous acceptons le message de la grâce de Dieu, soit malheureusement cela va provoquer une opposition, un rejet. Et malheureusement, l'issue fatale d'une vie sans Dieu, c'est la mort. C'est-à-dire que Dieu va respecter simplement notre choix. Ce n'est pas que Dieu fait des choses mauvaises, pas du tout. C'est pas que Dieu a des mauvaises intentions. La Bible dit que Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Ce n'est pas l'intention de Dieu de voir les hommes aller en enfer. Pas du tout. Dieu veut sauver tous les hommes. Il nous a ouvert un chemin à travers l'œuvre de Jésus à la croix, à travers la mort et la résurrection du Christ. Maintenant, ce chemin, soit nous voulons y marcher, soit nous prenons un autre chemin pour notre vie. Et si nous prenons un autre chemin pour notre vie, alors cet autre chemin nous conduira à la perdition éternelle. Que Dieu nous accorde la grâce d'accepter son amour, d'accepter sa grâce, de lui demander pardon par le moyen de la repentance. Nous accédons à la grâce de Dieu et Dieu pardonne nos fautes, il pardonne nos péchés. C'est pour ça que Jésus a dit « Repentez-vous et convertissez-vous ». Oui, nous voulons nous repentir, nous voulons dire pardon à Dieu pour tous nos péchés, pour tout le mal que nous avons commis, pour toutes les mauvaises pensées, pour tous les projets mauvais que nous avions sur notre vie qui n'étaient pas conformes au projet de Dieu pour nous. Nous demandons pardon à Dieu pour notre conscience qui est tellement souillée que nous avons déplacé les valeurs d'une notion du bien et du mal. Et nous demandons pardon à Dieu pour cette vie qui était loin de Dieu. Et nous revenons auprès du Seigneur. Nous disons, Seigneur, nous voulons marcher dans tes voies. Nous voulons t'obéir, nous voulons vivre pour toi. Et obéir à Dieu, c'est obéir à son amour. Le plus grand des commandements dans la Torah de Dieu, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Où Jésus dira « comme je vous ai aimé ». Alors que Dieu nous accorde la grâce de vivre son amour pleinement avec ceux qui nous entourent. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci de m'avoir écouté. Nous nous retrouverons pour la suite de cette étude à partir du verset 49. Que le nom du Seigneur soit béni. À bientôt.